Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, qui est conférencier et également psychologue. Bonjour Claude. Bonjour Myriam. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon printemps. Yes, merci. On est content, le soleil, la vitamine D, on en prend. Hein? Oui, ça fait du bien. Aujourd'hui, tu amènes un nouveau thème qui est les pensées limitatives. Oui, c'est ça. On se retrouve souvent, la plupart des gens, avec certaines pensées limitatives. Puis aujourd'hui, on va réfléchir comment surmonter nos blocages, dans le fond. Mais c'est quoi une pensée limitative d'abord? Bien, une pensée limitative, c'est souvent, dans le fond, on est souvent capable de faire beaucoup plus de choses qu'on croit, ou souvent on va éviter de se retrouver dans des situations à cause qu'on a certaines croyances. Puis, dans le fond, ces croyances-là, ça vient d'où? Souvent, ça vient de notre enfance ou des messages qu'on a entendus à répétition. Puis, on finit par croire que soit on n'est pas capable, soit on se retrouve, dans le fond, à être limité dans notre développement personnel par ces croyances ou ces pensées-là. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est enfant, ça peut être adapté d'avoir certaines croyances ou d'agir de certaines façons. Quand on est si on a vécu certaines situations difficiles, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau familial, on se retrouve dans des situations parfois où ça nous demande de nous adapter, puis on développe certains mécanismes de protection ou certains comportements. Mais lorsqu'on arrive à l'adulte, parfois, c'est plus nécessaire d'agir de cette façon-là. Mais ça nous suit encore. OK. Puis, on n'a pas le questionnement de dire, pourquoi je fais encore ça, puis est-ce que c'est utile, etc. Puis là, on se sent coincé. OK. On sent qu'on est dans un patron de comportement. Puis là, à un moment donné, c'est ça, c'est qu'on a des pensées limitatives qu'il faut se libérer d'eux parce que c'est plus adapté, parce que ça nous sert plus. Puis le travail du psychologue, des fois, c'est ça. C'est d'aider les gens à identifier les fausses croyances ou les pensées limitatives, les blocages, puis les aider justement à se libérer de ces croyances-là. Peut-être adopter des croyances qui sont plus réalistes à leur période de vie ou au moment où ils sont dans leur vie. Puis, à partir de là, de construire, dans le fond, une nouvelle réalité et de ne pas rester coincé dans ces genres de patrons-là. Fait que finalement, tu les apportes à leur plein potentiel. C'est un peu ça l'objectif. Souvent, l'être humain a tellement de capacités, hein? Puis souvent, on se retrouve dans des situations où, que ce soit nos pensées qui nous limitent ou que ce soit... les peurs même. Les peurs, c'est beaucoup en lien avec nos pensées. C'est-à-dire, la peur, c'est une émotion, mais souvent, l'émotion est déclenchée par les croyances ou par les pensées. Ça se fait de façon un peu automatique. On réalise pas toujours, hein? Puis on se questionne pas nécessairement si on n'a pas réalisé. Puis on se questionne souvent pas sur ces choses-là. Donc là, dans le fond, le rôle du psychologue, c'est d'aider la personne justement à identifier ces pensées-là, identifier les pensées qui sont saines, identifier les pensées qui sont mésadaptées, puis d'arriver justement à se libérer de certaines croyances qu'on a développées en grandissant, mais qui ne nous sont plus utiles et même qui nous nuisent aujourd'hui. Donc, au printemps, il faut faire du ménage. Hey, c'est très, très bien dit. Ça va en lien avec le début de la chronique. Mais c'est un peu ça. Puis je vous raconte une petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'une maman qui préparait un repas. Puis là, elle s'apprêtait à préparer le jambon pour le repas familial. Puis, elle coupait les deux bouts du jambon. Fait que là, l'enfant lui demande « Pourquoi, maman, tu coupes les deux bouts du jambon? » Elle dit, je sais pas. Elle dit, j'ai toujours fait ça. Puis elle dit, c'est grand-maman qui faisait ça. Elle dit, on peut-tu lui demander? Elle dit, oui, on va aller voir grand-maman, on va lui demander. Fait on va voir grand-maman, il lui demande, grand-maman, pourquoi tu coupais les deux bouts du jambon? Elle dit, je sais pas. Ma mère faisait toujours ça. Fait qu'elle dit, moi, j'ai appris à couper les deux bouts, j'ai toujours coupé les deux bouts. Elle dit, étant donné que grand-maman est encore vivante, on peut aller voir l'arrière-grand-mère. Elle dit, oui, on va aller lui demander. Fait qu'ils vont la voir, puis ils lui demandent, pourquoi tu coupais les deux bouts du jambon? Elle dit, c'est parce que la panne était tout petite, puis mon jambon ne fitait pas dans la panne. Oh my God! Donc, de génération en génération, sans se questionner, ils ont poursuivi, adopté le même comportement. Donc, on peut se poser un peu la même question. Est-ce que des fois, nous, on se questionne? Est-ce qu'on adopte des comportements parce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que parfois, il faut peut-être faire des changements? Est-ce que ça avait lieu vraiment de couper les deux bouts? Est-ce que c'est toujours adapté? C'est ça. Hein? C'était adapté lorsque la panne était trop petite. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore adapté? Donc, quand on pense aux pensées limitatives ou aux patrons de comportement, c'est un peu la même chose de dire, c'est quoi mes croyances? Est-ce que mes croyances sont adaptées
où est-ce que mes croyances sont mésadaptées, tu sais, qui ne correspondent plus à la réalité. Donc, c'est une petite analogie pour faire référence justement à, peut-être qu'au printemps, on peut faire un peu de ménage. Oui, je pense que c'est toujours bon de faire du ménage. Réévaluer nos croyances, réévaluer un peu nos pensées limitatives, puis aussi s'apporter à dire, si j'ai des blocages ou des choses qui me limitent dans ma vie, c'est possible de surmonter ces blocages-là. Parfois, il faut avoir de l'aide pour le faire, mais parfois, juste le fait de prendre cette réflexion-là puis de s'auto-évaluer, ça nous aide à faire des choix différents. Merci beaucoup de nous faire prendre conscience. J'ai l'impression que l'été va très bien débuter après avoir fait notre ménage de printemps. Super.